légitime que la contestation a explosé de plus belle très rapidement, une demi-heure après le résultat des votes, et l'on pensait que l'annonce des résultats par la Sénat assez rapidement, puisque dans la Constitution gabonaise, il est précisé que la proclamation des résultats doit se faire 72 heures après la fin du scrutin. Donc, tous les ingrédients étaient réunis pour qu'il y ait contestation et qu'il y ait une violence de contestation. En particulier les bureaux de vote qui se situent dans les bastions historiques de la famille Bongo, qui posent question, qui interrogent quand on voit des taux de participation de l'ordre de 99% et évidemment, bien sûr, un raz-de-marée en faveur d'Ali Bongo. C'est ce qui a pesé dans le résultat final. C'est sans doute là où il y a un doute légitime. Mais il y a aussi une réalité. À Franceville, on a voté pour Ali Bongo, et à Port-Gentil, on a voté massivement pour Jean Ping aussi. Donc le décompte doit se faire de manière sans doute homogène, et non pas seulement sur le Haut-Ogooué. Maintenant, cela va à l'encontre du principe constitutionnel, puisque ce n'est pas prévu par la Constitution. Oui, et c'est ce que réclame malgré tout aussi bien l'opposition que aujourd'hui des pays étrangers comme la France, les États-Unis et l'Union européenne par la voix de sa représentante Federica Mogherini. Alors quelle capacité ont les soutiens de Jean Ping à contester, y compris dans la durée, ce débat, parce que tout va dépendre évidemment de leur capacité à mobiliser durablement le pays. C'est là tout l'enjeu. Est-ce que nous rentrons dans une situation ivoirienne où il y avait 2 candidats et 2 gagnants et qui se sont clairement ancré, ankylosé de 2011, encore aujourd'hui, où on a des gens qui récusent, qui contestent l'élection du président Alassane Ouattara. Est-ce que l'on va aller vers une situation comme on a connu en 2009, où des violences ont émaillé tout de suite après la proclamation des résultats, suite à la précédente élection, et ensuite se sont tassés au prorata ou au regard de la mobilisation de la communauté internationale qui, en paraphrasant déjà le communiqué de la France, avait parlé de victoire incontestable pour un scrutin qui était incontesté. Oui, c'était plus qui était contesté, pardon. Oui, enfin c'est plus le cas semble-t-il aujourd'hui. Il bénéficie de relais internationaux, Jean Ping. Chaque président, chacun des deux candidats bénéficie de ses propres réseaux, avec une historicité pour les uns et les autres. Jean Ping a été président de la commission de l'Union africaine entre 2008 et 2012, et il s'est créé des amitiés, mais il s'est aussi créé de solides inimitiés. Votre reportage évoquait le fait qu'il y a des ingérences étrangères. Elles sont potentiellement possibles des deux côtés. Très rapidement, où se trouve l'intérêt de la France dans ce conflit? Alors la France a un intérêt prosaïque, puisque 10 500 de ses ressortissants vivent sur le territoire gabonais, 7 000 vivent dans les 2 principales villes, celles qui sont pour l'instant au cœur de la réflexion ou de l'instabilité potentielle de la nuit précédente, et nous ne l'espérons pas de cette nuit-là, c'est-à-dire Port-Gentil et Libreville, où il y a 7 000 de ses ressortissants. Et puis, faut-il le rappeler, la France dispose encore de 450 militaires dans le cadre des éléments français au Gabon. Merci beaucoup Emmanuel Dupuis d'avoir répondu à nos questions. On manifeste aussi à Caracas.